Salut les marques et les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on décortique les émissions phares de la WWE, Monday Night Raw, SmackDown Live, Monday Night Raw et SmackDown Live historique, puisque post All Elite Wrestling Double or Nothing, la concurrence est là, la concurrence fait mal. On va voir si Vince McMahon, le grand patron, va répondre férocement aux attaques des genoux, Young Bucks, Cody Rhodes, Kenny Omega. Le débrief de la All Elite Wrestling de Double or Nothing est disponible ou sera disponible sur notre chaîne YouTube ou partout où on est. Allez checker ça si vous l'avez pas déjà fait. Mettez des pouces, mettez des commentaires, aimez-nous, abonnez-vous, c'est gratos. Pour m'accompagner, pour parler de la WWE de cette semaine, le nouvel homme fort de Catch Up, Chris, comment ça va? Salut Ringside, salut peuple de catch-up, bien ou pas? Eh ben Ou écoute, pas. ça va après une semaine de weekly qui a été compliquée quand même à la WWE, je crois. Oui, c'est pas toujours simple. Alors on espérait un regain de qualité des surprises avec le méchant coup qu'a placé la All Elite Wrestling. Puisque sachez-le, la concurrence est là maintenant pour la WWE. Donc il est temps de réagir, il est temps de se réveiller. On va voir si c'était le cas. Alors on va faire un mix des deux émissions de SmackDown et de Raw du 28 mai. Alors qu'il se passe quelque chose au niveau de la technique. C'est un truc. Il s'est passé un truc. Je sais pas quoi, on s'en fout. Revenons à nos moutons. Donc, Monday Night Raw, ça commence par quoi? Ça commence par Kofi Kingston qui débarque au ring, qui est ensuite rejoint par Seth Rollins. Tous les deux implorent Brock Lesnar de cash in le contrat Money in the Bank, puisque Brock Lesnar est le champion, enfin pas le champion et le gagnant du Money in the Bank Ladder match, et Kofi Kingston et Rollins sont respectivement les champions poids lourds de SmackDown et de Raw, de Universal Champions pour Seth Rollins. Donc Brock Lesnar finit par débarquer avec sa nouvelle mallette Ghetto Blaster, qui porte fièrement sur l'épaule. Il a mis le hoodie, la capuche, il vient sur une musique reggaeton. Et donc en fait il joue un jeu musical, il fait jouer la musique de Rollins d'un côté, la musique de Kingston, il danse, il rigole, il est content. Il a pas l'air très chaud pour cash-in ce soir. Pour catcher tout court. Pour catcher non plus, oui, ça on le sait qu'il vient pas trop là pour ça, Brock Lesnar. Mais en tout cas, il a l'air heureux, il a l'air de bien s'amuser. Il finit par partir au vestiaire. Ce sera pas pour tout de suite qu'il va annoncer qui il va affronter. Et là-dessus, y a Dolph Ziggler qui débarque pour attaquer Kofi Kingston. Il y a Xavier Woods qui vient essayer d'aider Kofi, mais Xavier Woods se fait malmener, mais finalement Kofi réussit à faire fuir Dolph Ziggler qui va reprendre la promo qu'il avait fait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il est très content que Kofi soit le champion, etc., de son succès, mais que ça aurait dû être lui, Dolph Ziggler, qui devrait être adoré de la foule, qui devrait être champion. Et on en est bien loin. Et on sait qu'ils vont s'affronter à Super Showdown en Arabie Saoudite, le prochain pay-per-view de la WWE. À SmackDown, Kofi affronte Kevin Owens, qui fait une promo qui a aucun sens en début d'émission, où il explique que Kofi Kingston devrait le remercier, que le public devrait le remercier pour le fait que à Super Showdown il va perdre son titre contre Dolph Ziggler. Pas trop compris. Donc Kofi Kingston il va battre Kevin Owens à SmackDown. C'est un joli match à SmackDown entre Kevin Owens et Kofi. Et je crois que c'est à peu près tout pour Kofi Kingston cette semaine. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ouais, là on a eu deux openers radicalement différents, qui a duré plus de 50 minutes.
Ouais, c'était long, le début de Raw. Table à Raw, l'opener, quoi. Au moins, SmackDown a eu la qualité de faire un opener avec un match, quoi. Ouais. Et, ou Kofi Kingston, d'ailleurs, je le répète semaine après semaine, le Trouble in Paradise est une arme létale et continue à être une arme létale et continue à lui faire gagner des matchs semaine après semaine et Kofi continue à gagner. Mais bon, moi, si tu veux, vraiment, ce qui m'a chagriné, c'est l'opener de Raw, quoi, parce que l'opener de Raw, ça a été une catastrophe. Mais alors, l'idée de faire le boombox pour Brock Lesnar, moi je trouve ça plutôt pas mal. Ah oui, je trouve ça génial, moi. Alors, le mec, Plutôt tu lui donnes une mallette, il a trouvé le truc à faire, quoi. Ouais, et puis ça m'a rappelé en fait il avait eu 2004, il avait eu une feud avec Eddie Guerrero dans laquelle il s'était beaucoup lâché aussi et où il était venu habillé en mariachi avec avec le sombrero, avec les mariachis qui jouent la musique sur le ring, etc. Brock Lesnar, il est plus à l'aise qu'on ne le pense en fait dans ce genre dans ce genre de segment, tu vois. Ouais. Alors moi je vais venir directement dans le truc qui m'a fâché, mais qui me fâche en fait dans ce truc là, quoi. C'est le fait que ça soit Kingston ou que ça soit Rollins, mais pourquoi donc ces deux foutus champions viennent réclamer leur match au mec qui détient la mallette? Normalement, c'est le mec qui détient la mallette qui doit venir mettre la pression. Ça n'a aucun sens. Tu es champion. Qu'est-ce que tu vas aller te prendre la tête à venir sur le ring pour défier le mec qui a la mallette? Mais t'en as rien à foutre. Tu restes chez toi, tu restes dans le locker room, je sais pas, tu te fais masser par Alicia Fox et par Dana Brooke, j'en sais rien, mais t'as pas besoin de venir sur le ring pour demander un match à Brock Lesnar, ça n'a pas de sens, quoi. Ah, ils passent pour des clowns, les deux. Ils passent, non mais Kingston et Rollins, ils passent pourquoi dans ce segment-là? Enfin, moi en tout cas, auprès de moi, ça n'a absolument pas marché une seule seconde, quoi. Tu vois? Je ne comprends pas que des mecs qui sont champions du monde viennent pleurer auprès du number one contender, on va dire officieux, quoi. Tu vois? Ouais, non, c'est complètement idiot, ça. Ça, c'est long, quelque chose à pas faire. Ah, mais ouais, non. Enfin, en tout cas, auprès de moi, ça passe pas. Voilà, t'es champion. Ça peut marcher auprès de personne. T'as des deux champions qui passent pour des rigolos pour des enfants. Mais oui, voilà, ils sont totalement infantiles. Là, quoi. Et ça ne rime à rien. Enfin, j'ai trouvé ça inintéressant. J'ai trouvé ça. Finalement, j'attendais presque. J'ai presque regretté que Brock, ils se disent pas, bah tiens, je vais distribuer quelques F5 au passage, quoi. Mais en fait, ils sont fous. Lui, il se barre, il fait ce qu'il veut, quoi. De toute façon, il fait ce qu'il veut, Brock. Donc, on se prend pas la tête. Hein. Mais voilà, si tu veux, donc voilà. Et puis après, bah, on a Ziggler qui est dans l'équation dorénavant et qui a donc eu son shot pour Super Showdown. Donc finalement, si tu veux, je préférerais voir vraiment Kofi dans sa feud face à Ziggler et puis qu'il n'y ait plus d'histoire avec Lesnar par rapport à ça, quoi. Parce que vraiment, ça n'a aucun sens. Alors vraiment, pour moi, Raw a commencé d'une manière catastrophique. Et SmackDown, de l'autre côté, a eu le mérite de commencer par un match qui était plutôt pas mal entre Owens et Kingston. Donc, si je devais faire un parallèle, j'ai largement préféré l'opener de SmackDown que celui de Raw. Ouais, clairement. Hein, on préfère voir un bon match de catch que des guignoleries là qu'on a vu. Bon, même s'il faut des segments. Non, mais il en faut. Du truc. Mais plus de 50 minutes. Pas quand tu fais passer tes champions pour des clowns aussi. Mais tu te rends compte, presque une heure, la première heure du show consacrée un peu à un truc de segment comme ça, pas de catch pendant une heure, quoi. Ouais, c'est chaud. C'est terrible, quoi. Il y a quand même une baston avec Dolph Ziggler. Hein. Oui, il y a eu du beatdown, il y a eu du bad. J'essaye de sauver les meubles. Oui, voilà, c'était un peu ça, quoi. C'était un peu, bon, bah écoutez, avec tout ce qu'on vient de vous coller pendant 5 minutes, on vous offre 5 minutes de beatdown pour vous remettre, quoi. Merci, les amis. Merci, la WWE. Merci. Hein, d'ailleurs, Kevin Owens, McDonald, j'ai oublié de le dire, il dit que c'est pas lui qui a affronté Biggie. C'est un mec bien, hein, Kevin Owens, il ferait jamais ça. Parce que je vous rappelle que Biggie est toujours blessé. Hein, il s'est fait attaquer dans les coulisses la semaine dernière. Alors, plus tard dans l'émission, Seth Rollins, il va rappeler encore une Brock Lesnar ring, histoire de se ridiculiser encore un peu plus. Et il y a Paul Heyman qui vient avec. Et donc, c'est un peu une cérémonie pour annoncer le cash-in de Brock Lesnar. Et pour ce faire, Paul Heyman, il va lire le clause du contrat.
du Money in the Bank. Et dans les clauses du contrat, il mentionne que le gagnant du Money in the Bank peut attendre. Il a 1 an pour cacher la mallette. Et apparemment, Brock Lesnar, qui fait une drôle de tête, n'était pas au courant qu'il avait 1 an pour cacher la mallette. Il se retourne vers Paul Heyman, il dit quoi, j'ai 1 an pour cacher? Pourquoi je le ferai ce soir? Il prend les papiers, il gifle Paul Heyman. Il se retourne vers Seth Rollins, il lui dit écoute, j'ai 1 an pour cacher ma mallette, il faudrait que je me décide ce soir. Va te faire foutre, screw you. Seth Rollins, et il s'en va. Brock Lesnar, on le reverra un peu plus tard dans les vestiaires, la cool. Voilà, donc les choses sont dites, il va pas cacher tout de suite sa mallette, ce bon vieux Brock Lesnar. Seth Rollins, plus tard dans l'émission, lui, il va dans le main event, précisément, il va affronter Sami Zayn. Sami Zayn qui est l'invité d'un nouveau segment. Un nouveau segment qui daube, l'Electric Chair de Corey Graves, c'est un Q&A comme on dit avec le public, avec le WWE Universe, donc c'est des personnes dans le public qui posent des questions à Sami Zayn. Le fait notable, c'est que Sami Zayn va mentionner la All Elite Wrestling. Il dit vous me posez des questions idiotes. Parce que c'est des questions du style pourquoi vous n'avez pas gagné le titre de champion, pourquoi vous prenez pas votre retraite, etc. Donc il dit vous pouvez poser toutes sortes de questions. Pourquoi vous ne pouvez pas parler de la All Elite Wrestling, histoire de shooter un peu. Il va aussi mentionner l'amourette entre Seth Rollins et Becky Lynch. Et puis donc au final il va affronter et perdre contre Seth Rollins dans un match qui était plutôt pas mal. C'est le main event de Monday Night Raw. Un petit mot alors sur Brock Lesnar qui va pas cacher ce soir et qui apparemment était pas au courant qu'il avait 1 an pour le faire, et sur Sami Zayn et Seth Rollins. Alors ça, il joue à fond sur le désintérêt total qu'a Brock Lesnar pour la WWE, puisque le mec, ça fait 15 ans qu'il bosse pour Vince McMahon, et il vient d'apprendre que... Donc, bon, écoute, je pense que la surjoue au maximum le personnage je m'en foutiste de Brock Lesnar. Et parce que là, pour le coup, je pense que c'était totalement scripté, quoi. Donc, oui, mais tout est scripté. Ils surfent sur tous les mauvais retours qu'ils ont. Oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais, c'est tout à fait ça. Donc en fait, donc du coup, on a un Brock qui troll encore une fois, quoi, et qui troll et puis qui se barre. Alors, j'étais étonné qu'ils mettent des gifles, à la Mais il fait mi-polée. tellement bien les choses, Brock Lesnar, c'est ça. Mais voilà, mais finalement, voilà, donc du coup, ça c'est étonnant. Et puis, bon, voilà, et Rollins se retrouve comme un con. Il lui dit screw you, Seth. Mais voilà, mais c'est ça, ouais, c'était screw you, quoi, voilà, quoi. Mais mon gars, qu'est-ce que tu viens de faire chier à venir sur le ring, à faire des promos pour faire venir le propriétaire de la mallette? Mais pourquoi tu fais ça, Seth? Pourquoi tu fais ça, quoi? Donc, vraiment, non, vraiment, encore un truc qui m'est passé au-dessus de la tête. Après, je me suis dit, non, mais c'est pas possible qu'il nous fasse des trucs pareils. 3 jours après Double or Nothing, on a le droit à ça. Non, mais, ah ouais, non, mais j'étais dépité, moi. Hein. Très franchement, j'étais dépité, quoi. Ouais, Écoute, sur Zayn, sur le main event en lui-même, c'était plutôt un bon match, le Seth Rollins, Sami Zayn. C'était le meilleur match de la soirée, de toute façon. Et à Raw. Et qui a été un match assez long en plus, hein, j'étais assez ouais. Ça a duré non, ils ont joué la carte du gros catch pour la dernière. gros catch sur le main event, donc ça c'était plutôt pas mal avec une victoire de Rollins. Et ça c'était voilà, le moment qui m'a un peu lié avec ce Raw parce que et après bah écoute sur le segment de l'Electric Chair, alors, encore une fois, hein, je suis là les amis, je vais pas être enthousiaste, hein, mais ça pue du cul ça. Hein. Oula. Excusez-moi, mais je trouvais ça, mais c'est complètement con quoi. Enfin, voilà quoi, l'histoire de l'Electric Chair. Enfin déjà pourquoi l'Electric Chair? Si en plus, si encore c'était pour y faire un segment rigolo avec une pseudo électricisation de Sami Zayn, tu vois. Enfin bon, ça aurait pu être, à la rigueur, il y aurait pu avoir un truc délire, mais non, même pas. On a le droit à des questions dans le public, des questions qui sont déjà écrites de toute façon. Il y a une référence très légère de Zayn à l'élite, qui d'ailleurs après a été censurée de partout sur www.com, sur YouTube, sur partout. Apparemment, Vince, il n'a pas apprécié plus que ça cette mention-là. Et puis parce que c'est pas, il y a deux versions. Il y en a qui disent que c'était scripté, d'autres pas. Moi, ce qui me paraît évident, c'est que s'ils avaient voulu le couper, ils auraient pu le biper à l'antenne.
Ça c'est tout à fait possible. Donc je pense que la WWE elle joue là-dessus. Parce La qu'en plus, dernière fois qu'ils ont eu de la concurrence, ils ont pété les scores d'audience. Donc t'as pas tort parce qu'en plus ils ont bipé pendant le segment Lesnar Rollins, ils ont ouais. bipé Rollins Brock Lesnar qui a dit un bitch à je sais plus quel moment exactement. Et là ils ont trouvé le moyen de le biper. Donc bizarrement au moment AEW de Sami Zayn là ils le bipent pas. Donc ouais, Mm. c'est vrai que c'est un peu étrange. À voir, à voir. Bon bah c'est bien d'avoir des petits frémissements comme ça autour de la concurrence. Mais sinon voilà, c'était un segment encore qui était horrible. Sami Zayn il a dû sauver tout ça. Avec tout son talent, il y arrive, mais putain, les trucs avec le public qui vient poser des questions au micro, là, c'est toujours pourri, ça. C'est pas la Ouais. première fois qu'ils le font. Ça donne rien, c'est nul, on se fait chier. Et puis ça amène rien de spécial, hormis un match pour le main event de la soirée, quoi. Voilà, personne ne sort grandi de tout ça. Et personne ne sortira de grandi non plus du segment suivant, Shane McMahon, qui affronte le cousin de Roman Reigns, un certain Lance Anoya. Donc ça triche, évidemment, parce que Shane O'Mac il est toujours accompagné de Drew McIntyre. On va s'acharner sur le cousin de Roman Reigns. C'est un vrai catcheur, un vrai physique, ça. Donc au final, Roman débarque, évidemment. À SmackDown, Roman il fera équipe avec R-Truth, qui est venu interrompre la cérémonie de Shane O'Mac, qui avait une cérémonie une cérémonie à sa gloire, une appreciation night, on appelle ça, ou je sais pas quoi. Ouais. D'ailleurs, notons que Shane O'Mac a mentionné Kevin Dunn, le réalisateur que tout le monde déteste de la WWE dans le monde de l'internet, qui est un peu la cause de tous les malheurs des fans de la WWE. Première fois qu'on parle de Kevin Dunn à l'antenne. Il a essayé de le faire huer, mais les gens ne savent pas qui est Kevin Dunn, donc il ne s'est rien passé évidemment. Ça, c'est des trucs qu'on voyait. Je sais pas s'il a essayé de le faire huer, il l'a remercié pour le magnifique Ouais. Enfin, je vois vidéo, pas. vidéo Ouais. en l'honneur de Shane O'Mac, quoi. Mais je sais pas si vraiment je sais pas si c'était dans son intention de le faire huer particulièrement, mais bon, enfin à noter que Shane O'Mac, on l'a vu à SmackDown, on l'a vu à Raw, on l'a vu à SmackDown, on l'a vu partout cette semaine. Ouais. Et oh mon Dieu, comment moi j'en peux plus, quoi. Il Et y a puis beaucoup de personnages dont on ne peut plus. dramatique à SmackDown, c'est qu'en plus, Shane O'Mac, il a eu le main event, avec le tag team match entre R-Truth, Reigns et contre McIntyre. Mon Dieu, McIntyre qui est devenu un enforceur de Ouais. Shane O'Mac, je n'en peux plus de ça, mais un mec qui était en train de se lancer sur le main event à Raw et qui est en train de se transformer en enforceur pour le fils du patron. Ah non, mais non, mais non, mais non, mais moi j'en veux pas de ça, je n'en veux pas. Putain, Ouais. c'est pas possible. On reviendra sur ce main event parce qu'il se passe des trucs autour d'Artruth, mais effectivement Ouais. c'était ça, Elias et McIntyre contre Artruth et Roman Reigns, donc rien de bien flamboyant. Ah non, non, rien de bien flamboyant, hein. C'est clair que c'était vraiment, vraiment pas passionnant, quoi. Donc, du coup, le cousin de Roman Reigns qui sert de chair à canon Nomak à Raw, dans un match sans absolument aucun intérêt. N'allez pas voir ce match. Oui, Voilà. ça sert à rien. Avec les interventions fatalement qui vont bien, finalement, on va revoir quasiment la même chose le lendemain. Donc, ah non, vraiment, non, mais moi, alors là, je suis en saturation, là. Je suis à Ouais. saturation de Mais ça chaîne. c'est le problème quand voilà, maintenant il n'y a qu'une équipe qui s'occupe de Raw et SmackDown, une créative. Donc du coup, on se retrouve avec les vieux problèmes que tu vois les mêmes tout le temps à l'antenne. À Raw et SmackDown, encore plus de temps d'antenne. Alors, tu as beau les aimer au départ, au bout d'un moment, t'es vite écœuré quand même. Ah ouais. C'est bien le problème. Voilà, donc Roman Reigns, il est un peu il fait des matchs tag team où il fait le hot tag, etc. Il est quasiment invincible. Mais bon, qu'est-ce qui se passe d'autre à Raw? Il y a une fête sur le parking, une belle fête organisée par les Usos, où même le Revival est invité. La fête se termine en bagarre, évidemment, quand R-Truth débarque avec sa ceinture 24/7, la ceinture qu'il faut défendre à toutes les heures du jour et de la nuit toute la semaine. Sauf que
Sauf quand Shane O'Mac décide Sauf d'arrêter. quand Shane O'Mac dit que c'est pas le cas. On en reparlera plus tard. Ce qui est drôle, c'est que R-Truth, il débarque et il croit qu'il est encore déguisé comme la semaine dernière. Il dit, je sais pas où est R-Truth, etc. Sauf que là, il est pas déguisé, donc tout le monde le reconnaît. Et ça fait la bagarre. Il y a aussi une petite confrontation entre le Revival et les Usos, tour de jeu de poisson, je sais pas. Enfin bref, c'était nul. Je sais pas, t'as envie de dire quelque chose sur ce truc-là? C'était un peu le fil rouge de l'émission de Monday Night. Tu veux dire sur la fiesta avec des Ouzo là? Ouais, bon, c'est Ouais. un espèce de segment fil rouge au cours de la soirée. Ouais, bon, écoute, non, j'ai pas grand dessus. C'était un truc assez classique à la W. Je m'attendais à une baston de bouffe ou un truc comme ça. Ouais, ils n'ont pas été jusque-là. Non, ils ont occupé ça avec le 24/7. Voilà. Et voilà, et puis bah, le 24/7, écoute, hein, ça suit son cours, hein, mais c'est assez, pour l'instant, c'est assez pathétique. Heureusement qu'on a presque que R-Truth pour l'instant à Raw à ce moment-là et le champion de titre, puisqu'il amène un petit peu de comédie wrestling, quoi. Mais bon, c'est pauvre, c'est très pauvre, quoi. C'est très très pauvre. Hein. Et l'essentiel du truc, c'est la carte qui R-Truth, quoi. Il y a tiens, bah si on parlait des filles. Becky Lynch et Nikki Cross ont battu les Iconics. Et Lacey Evans est venue faire coucou. Ça, c'était à Raw. Ouais. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je sais pas. Ouais, c'était un match féminin. Becky est venue chercher sa pop. Voilà. Voilà. J'ai presque envie de dire qu'elles étaient presque coucou à Raw ce lundi, les filles, quoi. C'est vraiment, voilà, il y avait vraiment, ouais. Mais bon, voilà, Nikki Cross est bien blonde, c'est pas on peut dire. Ouais, voilà. Elle a le droit du temps d'antenne. Elle est hors de son. Elle commence à s'installer dans la division féminine. Donc, écoute, on verra ce que donnera la suite. C'est ça. Moi, j'en ai déjà marre de Lacey Evans. Hein. Alors, on a quand même eu un bon match à Monday Night Raw. Ricochet affronte Cesaro. Ouais. Ça, c'était excellent. Hein. Ouais. Victoire de Ricochet avec une espèce de Hurricane Rana inversé, pile driver Canadian Destroyer. Là, c'était impeccable. Ça, c'était du bon catch. Ouais, ça, c'était un bon match. Alors, il y a 1-1. On veut pas. Voilà. Ils ont l'air d'avoir du mal à vouloir mettre en avant l'autre, que ce soit Ricochet ou Cesaro. Donc, ils ont décidé la carte du 1-1, du match nul. C'est le booking 50-50, on appelle ça sur Je pense que le match a été très très long, mais il était solide. Voilà, là, les deux de style. On a dans ce Raw, il y a eu le Sami Zayn, Seth Rollins et puis le Ricochet Cesaro, ouais, qui a été un bon match. Ouais. Ouais. Non, c'était si vous avez qu'un match à regarder, vous pouvez regarder celui-là. Voilà. Bon, sinon il n'y a pas d'histoire spécifique, hein, il se passe rien de spécial. Mysterio est blessé. Ah ouais, alors eux, champions du monde, hein, Rey Mysterio et Samoa Joe, ils ont fait 2 minutes de match, ils sont blessés tous les deux. Il y en a un qui s'est pété le nez, l'autre qui s'est disloqué l'épaule. Bravo les vétérans, hein, super. Donc Rey Mysterio va rendre sa ceinture la semaine prochaine. Samoa Joe passe nous faire coucou, hein, il dit c'est bien la semaine prochaine, comme ça je récupérerai la ceinture. Quelque chose à dire sur Samoa Joe, Rey Mysterio? Le titre US est en jachère. Est en jachère, voilà. On en saura plus la semaine prochaine. Ils ont voulu donner le titre US à des vétérans, les vétérans sur le ring, donc voilà ce que ça donne au final, quoi. C'est ça. Rey, il est vraiment cassé de partout en plus, quoi, donc c'est pas tellement une nouveauté qui se blesse. Je suis même étonné, en fait, si tu veux, que des vétérans comme ça, ils les portent aussi haut dans la carte. Bon, c'est de la mid-card, hein, le titre S, hein, mais malgré tout, ça s'emmène pas loin. Ils ont que des emmerdes, finalement, avec cette feud depuis le début, quoi. Donc, ouais, c'est clair. C'est la feud maudite. Ah ouais, la feud de Samoa Joe, Rey Mysterio, c'est une feud vraiment avec laquelle ils n'ont que des emmerdes. Donc du coup, écoute, on verra ce que ça donnera la semaine prochaine. Le titre va être remis en jeu, et puis je pense que Samoa Joe va avoir un... Peut-être le premier titre de Dominique. Ouais, ou alors il va y avoir peut-être une interaction de Dominique. Alors Dominique, il est à l'école de catch de Lance Storm. Et ouais, donc... avec French Racing Beast. Ils s'entraînent sérieusement parce que c'est une école qui est reconnue pour faire bosser gravement les au pro wrestling.
Donc, écoute, on verra Dominique ce qu'il va donner, quoi. Mais il se dit beaucoup que il va y avoir une prestation, que Rey Mysterio, il va transmettre son masque. Donc, est-ce que c'est pour maintenant, vu qu'il a l'épaule en bouillie? On verra, on verra. Ouais, à mon avis, ça va être mis en jachère, hein, comme tu dis là. Ouais, L'histoire ouais. autour de Rey Pour Mysterio. l'instant, on en est là, en tout cas. Passons à l'autre challenger pour Samoa Joe. Porte disparue, les champions tag team. Hein. Ah, la tag Ça team. fait plusieurs semaines. Hein. Ah ouais, alors, ouais, il y a un Je dans sais les même plus comment Zack Ryder et Kurt Hawkins. ouais, la Tactic Division Arrow, c'est un peu comme dans les westerns, c'est Mm. avec le boulet de poussière qui traverse Mm. la rue comme ça, le Ils arrivent à être champions et se faire dépoucher. Ils sont forts quand même, les deux. Ouais. Mais ils arrivent à garder la ceinture sans apparaître sur Ouais. l'antenne, et du coup, ils vont pouvoir se vanter d'un règne de 2-4 mois. Je sais Ouais. pas, dans le segment de la fiesta des Usos, je sais pas si on le voit. Et, Je crois plus qu'ils sont là. Hein. Je crois qu'on voit plus souvent la B-Team que eux. ouais. Alerte enlèvement, la Tag Team Mm. Division a disparu à Raw. Voilà. Où sont les champions? Ils sont peut-être à la All Elite Wrestling. Sinon, on sait pas. Allez, on retourne chez les filles. Il y a Bayley qui affronte Lacey Evans. Victoire de Bayley à cause d'une altercation de Charlotte. Elles étaient pourtant copines, Charlotte et Lacey. Elles prenaient le thé à SmackDown ensemble. Mais bon, Charlotte était aux commentaires. Bayley est venue lui mettre un petit coup de coude dans les dents. Puis en montant sur le ring, elle se fait surprendre par Lacey Evans qui fait un petit roll-up. Mais l'arbitre, il est en train de regarder Charlotte. Il fait pas le compter. Et donc, Bayley, elle finit par s'en sortir. Elle retourne le roll-up et c'est Bayley qui gagne. Charlotte, toujours impériale. Lacey Evans, je ne supporte pas. Bayley, elle est cool. C'est un standard, on va dire, non? Ouais, bah écoute, bon, de toute façon, là, on a bien compris. Brand Split a complètement disparu, donc Lacey Evans, Ouais. elle est à SmackDown, elle est partout, quoi, de toute façon. Donc, du coup, on a eu un match, sans plus, quoi, avec un finish encore bizarre, hein, moi j'ai trouvé, quoi, parce que Lacey Evans, elle tient un compte de 3 voire 4. Ouais. Mais Et, bon, après, elle se fout sur la gueule avec Charlotte, hein, Lacey Evans. ouais, mais Charlotte. après, ouais, et après, ouais, mais voilà, mais ça a eu du sens pour toi, le fait que Charlotte vienne se fracasser avec Lacey Evans. Moi, j'ai pas compris. Elles prennent le thé ensemble et puis après, elles se fracassent. Bon, c'est du catch, hein, des fois, il faut pas Ouais. chercher à comprendre, Pas mais chercher trop loin, ils vont lancer une rivalité entre les deux. Alors, ce que je comprends pas, c'est il faut plutôt un adversaire pour Bayley, pas pour Charlotte. bah oui, c'est ça qui est pas cohérent. C'est que c'est Bayley qui est la championne. C'est Voilà. vers Bayley que ça doit se tourner les regards. Elle va se retrouver sûrement avec Zack Ryder et Kurt Hawkins. Les limbes de la WWE, où se trouvent les champions. Créer un truc en dessous de la low card, quoi. Ouais. Avec des ceintures. C'est-à-dire que les mecs, ils vont avoir des ceintures, mais ils vont même plus apparaître à l'antenne. Non, on n'en a pas besoin. Prends cette ceinture et va dans le placard maintenant. Et Shane O'Mac, ça sera parfait. Voilà. Qu'ils fassent de Shane O'Mac leur champion. Oui, voilà. Qu'on lui donne qu'on lui donne tout. Voilà, toutes les ceintures. Voilà. Après tout, c'est le best in the world. Ouais, oui, ça serait mérité. Parce que c'est pareil, hein, Finn Balor, il est pas là. Intercontinental, pareil. Hein, il a fait, si, il a fait un petit. On le voit dans une. Il a une vidéo pour pleurer. Ouais. Mais non, Intercontinental dans les limbes aussi cette semaine. C'est ça. Andrade affrontera Finn Balor à Super Showdown. Andrade qui essaye de parler anglais. Un bon match pour le coup. Ah bah oui, ça va être beau. Sauf si Balor est blessé, il peut pas catcher quoi. Bon, enfin bref, on verra. Un autre blessé, c'est AJ Styles, qui se fait attaquer chez le docteur par Baron Corbin. Il va lui mettre une petite patate dans les dents. J'irai jamais chez le docteur là-bas. Hein, parce que non, il a rencontré n'importe qui. Ah ouais. Et ça, c'est pas très pro. Voilà, donc AJ Styles sur la touche, les enfants. Et Baron Corbin poussé jusque vers les étoiles. Puisqu'il se permet de mettre une petite pêche. On retrouvera Corbin d'ailleurs dans le Fatal 4-Way qui va déterminer le challenger pour un certain Seth Rollins. La champion de l'univers. Donc ce Fatal 4-Way, il oppose Baron Corbin, donc le Miz, toujours là, le Babyface Miz, Braun Strowman, qui est motivé, il veut casser des gueules, et le Almighty Bobby Lashley, le tueur d'Overness.
On a un match standard, hein, Fatal 4-Way WWE, hein, rien de dégueulasse, hein, Strowman qui casse la gueule à tout le monde. Lashley qui a l'air complètement perdu dans le ring, hein, de plus en plus. Le Miz qui est toujours sloppy. C'est la victoire donc de Baron Corbin. Il y a quelques spots à l'extérieur du ring. On tease un petit peu la rivalité Lashley Strowman qui sort de nulle part. Là. Ils vont finir par se foutre sur la gueule dans le public. Et donc ça se termine entre le Miz et Corbin. Il tente ses coups de genoux là à répétition dans le coin du ring, mais qui se fait cueillir par le End of Days. Victoire de Corbin. Encore une défaite du Miz. Donc on aura Corbin contre Rollins à Super Showdown et on peut dire qu'on est emballé. Ah là 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 là. Alors écoute, moi il y a plein de choses. Tu vois, alors déjà, le match d'abord il a été annoncé dans un premier temps avec une invitation, avec machin, et dit par Michael Cole plusieurs fois que ça allait être un Fatal 4-Way Elimination Match. Ok, tu vois déjà, ils annoncent ça. Ensuite, avant le match, ou peut-être deux, trois segments auparavant, on a une bande-annonce sur Super Showdown et on t'annonce le Braun Strowman versus Bobby Lashley. Tu vois? Ah oui, là, à partir de là, ça devient délicat. Enfin, voilà, le vainqueur du match doit affronter Seth Rollins à Super Showdown, quoi. Donc déjà, tu as Bobby Lashley et Braun Strowman qui sont annoncés en match simple à Super Showdown. Va comprendre, Charles. Tu vois, donc et ensuite le début du match commence, etc. Et moi j'étais lancé dans une histoire d'elimination. Et pour une raison non identifiée, finalement, on se transforme en je sais pas quoi. Et il reste un elimination match, mais finalement, on décide de. Alors, moi, je veux avoir ton avis là-dessus, parce que est-ce que tu avais déjà vu des mecs dans un elimination match éliminés par décompte à l'extérieur? Ce qui est arrivé à Braun Strowman et Bobby Lashley à Raw cette semaine. C'est ça, ils ont été décomptés à l'extérieur. Éliminés par décompte à l'extérieur. Non, mais dans un Fatal 4-Way, je crois de ma mémoire, je suis le catch depuis toujours, enfin depuis qu'il est en France, depuis le milieu des années 80. Je n'avais jamais vu ça. À toi, Ringside. Ouais, ça me paraît Alors, étrange. dans les commentaires, les amis, s'il y a quelqu'un qui a cet Ouais, exemple. de toute façon, ça n'a aucun intérêt d'être en elimination match si les mecs disparaissent. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas été décomptés, ils ont disparu, ils sont partis dans le public et puis ils ont fini plus de se battre. Donc ça, c'est pas. Scénaristiquement, ça sert même à rien, quoi. Tu as quand même les deux qui vont se retrouver tout seuls au milieu du ring et puis c'est le moment de faire un tombé, tu gagnes le match. Que les autres soient décomptés ou pas. Voilà, et du coup, mise qu'il emporte à mon grand désarroi, hein, parce que avec ce duo-là, le mise a gagné, mais bon, comme j'avais de fortes présomptions, parce que encore une fois, le Super Showdown, il est tellement teasé en mettant tous les matchs à l'avance, etc., que bah tu fais ton booking en fonction de la bande-annonce de Super Showdown, et ça, c'est catastrophique. Il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun, tu vois. Ouais. La réalité, c'est que Et c'est encore pas un pay-per-view qui est fait pour nous. Ouais, j'aurais préféré que le Miz gagne, mais si tu veux, la réalité, c'est que je savais pertinemment en fait que Baron Corbin allait gagner, tu vois. Et voilà, donc c'est fait complètement gâché, quoi. Et donc du coup, le match était pas mal en lui-même, mais c'est tellement gâché par tout le booking autour, par tout le décorum autour, que du coup, bah voilà, je me suis pas foutu dedans, et puis que en fait, je me suis un peu fait chier, les amis. C'était difficile de rentrer dans ce match-là. Ah ouais, bah ouais. Surtout pour qu'au final, alors c'est inévitable d'avoir cette affiche, Seth Rollins, Baron Corbin, putain. Il y a d'autres choses à faire. Hein. Il y a d'autres choses à faire que ça. Hein. Personne n'a envie de voir Baron Corbin contre Seth Rollins. Voyons. Pour le titre majeur. Bah oui. Surtout pour le titre universal. Non, mais il faut il y aurait revenir sur Terre un petit peu. Tellement d'autres choses à faire. Mais enfin bon. Les gars, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc voilà, hein, il faudra se le taper. Ce fameux Baron Corbin contre Seth Rollins. Artruth. Revenons sur Artruth parce qu'il lui arrive plein de choses cette semaine. Il est poursuivi donc par toute la low card et en particulier par Drake Maverick qui pose des affiches Wanted et Artruth partout. Et il va débarquer donc à SmackDown, toujours poursuivi par Drake Maverick, qui débarque au milieu de la cérémonie à la gloire de Shane McMahon, qui explique qu'il est best in the world, etc., etc. Rien de très intéressant. Again and again and again and again. Voilà. Donc Artruth débarque, Drake Maverick le poursuit, ils se retrouvent tous les deux au milieu du ring, là sous le regard de Shane O'Mac qui accompagne Drew McIntyre et Elias.
R-Truth, il va planter Maverick dans le sun là avec un DDT, il fait le tomber dessus et comme ça, il conserve sa ceinture de champion 24/7. C'était bizarre ça aussi, le fait que c'est soit lui qui gagne. Enfin, ça voulait rien dire. Et là-dessus, Shenoma qui il est fâché, donc il tape sur R-Truth. On passe R-Truth à tabac, Claymore Kick et Elias en profite pour faire le tomber pour récupérer le titre 24/7. Et là-dessus, Shenoma qui reprend le micro et il dit ce soir, puisque t'as l'air chaud, R-Truth, qui reste de toi, on ira affronter Elias et Drew McIntyre. Et ton coéquipier, ce sera Roman Reigns. Et pour ce match, je mets en stand-by la clause 24/7 de la ceinture, de la nouvelle ceinture d'Elias. C'est son premier titre à la WWE. Et donc après, on a le match qui est plutôt pas mal. Je sais même pas regarder en entier. Je l'ai zappé un petit peu. Je sais qu'il y a Drew McIntyre qui tente un Claymore Kick, qui loupe le coche et qui s'expose sur la table des commentateurs. C'était plutôt pas mal. Victoire des gentils. Et après le match, R-Truth va faire le tombé sur Elias pour récupérer sa ceinture. Voilà, ça c'était le main event de SmackDown, je crois. Oh là, bah ouais. Difficile quand même. Alors là, tout ça, alors bon, et voilà, comme on l'a dit, Shane O'Mac again and again. Tout un délire autour de prise de qui effectivement perdre à la toute fin du main event. Enfin, je veux dire, les amis, écoutez bien, mais tout haut, le main event de SmackDown cette semaine, c'était un tag team match. Un tag team match. Alors, la tag team division a disparu aussi, un petit peu. Cette Oui, semaine. Elle était où c'est dans les limbes. Elle était où la tag team? Elle avait disparu, elle aussi. Elle aussi, elle était dans les limbes. Tout à fait. Et franchement, alors que SmackDown, quand même, nous habitue souvent à des gros main events, fin de show souvent bien sympa et tout ça, parce que je pense qu'à Catch-Up, on note souvent bien SmackDown et c'est souvent parce que le main event est de qualité. Mais là, écoute, un match tag team, voilà, qui était pas mal, mais qui faisait pas non plus monter au plafond. C'était long. C'était un peu long et puis putain, et puis Drew McIntyre, il est présenté tellement faible, quoi. Il rate ses moves, il rate ses morquis, qui s'écrase comme une merde sur la table des annonces, n'importe quoi. Ah mais moi je suis pas content du tout du traitement qu'il réserve à Drew McIntyre là, mais alors vraiment pas content. C'est un gâchis de plus, allez, hop. Ah ouais, un gâchis de plus, ouais, voilà, un gâchis supplémentaire. Et puis voilà, alors là tout d'un coup Shane O'Mac il a plus de pouvoir d'ailleurs après le spear de Roman. Et là, pouf, tout d'un coup, hop, les super pouvoirs de Shane O'Mac s'évaporent et hop, la règle des 24 vient immédiatement. Et voilà, donc Roman Reigns, il a collé son spear, donc ça te prouve aussi le degré en fait d'intérêt qu'ont les mecs pour la ceinture 24/7. Roman Reigns, il aurait pu coller le spear et puis dire tiens, je vais la prendre la ceinture au passage. Mais il en a strictement rien à carrer. Ouais, pareil de Drew McIntyre, c'est lui qui met KO R-Truth, mais c'est Elias qui fait le tomber, il le regarde, il sourit, Oui, il en a. merde là. Ah ouais, il en a strictement rien à carrer. Et Roman Reigns, d'ailleurs, j'ai presque bien aimé en fait son attitude envers R-Truth, quoi. Vas-y. Prends-le le truc là, parce que là, franchement, prends-le. Quoi. Voilà. C'est pas cool. Et enfin, vraiment, terminer SmackDown, c'était très difficile. Ouais, très très dur. Il faut qu'ils fassent autre chose que des poursuites dans les coulisses là avec leur ceinture. Alors, du coup, je te relais un peu sur les autres petits trucs qui ont passé, mais par exemple, dans le SmackDown, on a eu Carmella aussi, qui a été assez court, mais qui était surtout là pour que Mandy, elle a des unes dans les magazines féminins fitness aux États-Unis. Voilà. Pour le coup, la division féminine cette semaine entre le Bayley, Evans, Mandy Rose, Carmella, qu'on a déjà oublié de Raw. La division féminine, on peut pas dire qu'elle a été gâtée en weekly cette semaine beaucoup. Et ça me fait qu'il va falloir quand même qu'ils revoient un peu leur copie avec les filles, parce qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir un roster pareil et nous vendre ce qu'ils nous vendent là depuis 2-3 semaines. Oui, c'est pas la peine de donner du temps d'entête à Mandy Rose et Sonia Deville.
Ouais, ouais. Il y a Ember Moon qui fait coucou là. Il y a Ember Moon qui apparaît, comme Aleister Black aussi qui apparaît aussi. Ouais, Aleister Black qui attend un adversaire. Ouais, alors Aleister Black, ouais. Alors la promo d'Aleister Black. Non mais attends, tu fais une promo pour dire qu'il est assis et qu'il attend donc avec patience qu'on lui fasse un combat. Qui a écrit cette merde? Et que quelqu'un, n'importe qui voudra, choisisse de l'affronter. Ça, c'est la promo d'Aleister Black cette semaine, hein, quand même. Ouais. Encore 4 phrases. Donc j'aimerais savoir quel est le booker de merde qui lui a écrit cette promo, quoi. Non, parce que entre ce que racontait Aleister Black à NXT et ce qu'il raconte dans le main roster, il y a quand même une marge. Ouais. Non, mais j'aimerais savoir quelles 4 lignes qu'on a. Ouais, il faut qu'il donne des noms hein, maintenant parce que c'est plus possible ça. Ouais, mais des noms, des titres. Enfin, Aleister Black, il devrait être dans la course, je sais pas, à l'Intercontinental Ça ou à. crève les yeux qui savent pas quoi en foutre. Mais ouais, ouais. On dit bah cette semaine tu diras que t'attends. Voilà. On lui dit Aleister, mets une chemise. Mets une chemise, on va te faire une phrase. Alors, ça va être bien. Ça va être bien. Mais une chemise parce que il faut pas trop quand même qu'en Arabie Saoudite. Parce que tu sais même pas qui pourrait affronter quoi. Mais ouais, ouais, ouais. Et non, mais ce qui est fou, c'est que dans la promo elle-même, il le dit, je le dis pas en et qu'il attend avec patience. Ouais. C'est fou. Tu dis, on est au catch. Le mec, il dit ça. Mais qui c'est qui lui a écrit cette merde? Ah là 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 là. Non mais voilà, voilà, ils avaient quelque chose avec Aleister Black, ils y arriveront pas non plus. Ah ouais, non, moi j'espère. Si tu veux, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il y a plein de bons catcheurs sur les 2 dernières années là, et que pour l'instant, il y en a pas beaucoup qui marchent. Hein. Regarde bien. C'est compliqué hein, pour les montées de NXT. Hein. C'est très très très. Ouais, c'est quasiment impossible. Hein. Regarde. On a oublié le segment avec. Ah, j'oublie pas, j'y arrive. Je croyais qu'on l'avait Ah oui, oublié. non, tout ce que tu me disais là, je l'avais noté, on y arrivait. Un peu Alzheimer, les amis, Ça, c'est les pattes, ça. C'est là, bah ouais, les vétérans comme ça, on a du mal des fois. Rey Mysterio et Samoa. Ouais, je voulais terminer sur Daniel Bryan et Rowan, les champions de SmackDown, qui viennent se moquer de la division tag team de SmackDown. Et il y a Heavy Machinery qui pour les défier. Daniel Bryan accepte, mais pas pour ce soir. Hein. Heavy Machinery donc. Ouais. Bizarre autant qu'étrange. Écoute, alors la tag team division à SmackDown, elle est forcément dans les limbes grâce à Bryan qui détient la ceinture avec Rowan, mais il dit finalement avec justesse Daniel Bryan que bah voilà que personne de toute façon n'est assez fort pour les défier, etc. Qui sont au top of the top. Et tu te dis que finalement, qui est-ce qu'ils envoient pour affronter les champs? Ils envoient les Heavy Machinery, quoi. Et bon, les Heavy Machinery, moi, m'ont jamais vraiment fait rêver. Ils me faisaient pas vraiment rêver à NXT et ils me font pas vraiment rêver dans le main roster. Bon, jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de grandes opportunités. Et puis, Daniel Bryan, il est capable de sortir des bons matchs avec n'importe qui. Donc, je me dis que c'est peut-être une bonne expérience pour les Heavy Machinery. Moi, j'ai un peu peur. Hein. Dès que Otis y parle, j'ai un peu peur. Tucker me paraît un peu plus à l'aise au micro. Mais Otis, c'est une espèce de côte de bœuf géante qui est donc qui fatalement va être largement détesté par Daniel Bryan. Hein, lui, le vegan énervé. Mais alors ça m'a fait rigoler parce que comme excuse, Daniel, il a pris le fait de pas catcher ce soir, c'était parce qu'il était dans l'Oklahoma et que c'était un des États qui pratique le plus de fracking, d'extraction de gaz de schiste. Et que donc il était hors de question qu'il catch dans une ville comme ça. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt fin de sa part. J'ai quand même dit bon bah on va pas avoir de catch quoi. Bah non. Bah je pense qu'il est blessé, hein. Daniel Bryan en fait. Ils sont tous blessés. Ah décidément ils sont tous blessés en ce moment, ouais c'est fou. Ça. Ouais c'est dingue. Mais ils ont pas les Viking Raiders par exemple qui pourraient venir plutôt qu'Heavy Machinery ou je sais pas quoi. Alors j'allais te poser la question justement quand je me suis lancé. J'allais dire ils étaient où cette semaine les Viking Raiders? Ouais, bah en train de rider quelque part. Appelé ringside là, y a pas eu t'as pas eu un coup de fil?
Rien, ils font ou de Eric, là. sous-marin. Ringside, il y a un truc qui déconne cette semaine. On sera pas à Raw, on sera pas à SmackDown. Ouais. Mais enfin, si tu veux, dans la Tag Team Division, de toute façon, il y en a quelques-uns, on peut se demander, mais où ils sont? Mais là, ou alors ils sont en bis-bis avec les patrons. En ce moment, c'est quand même un sacré bordel, la WWE. Ah, c'est un merdier sans nom. Hein. Ouais, On va pas tourner autour du pot. Hein. Là, on voit qu'ils savent pas ce qu'ils font. Hein. Et pourtant, je pense qu'à Catch Up, je fais partie des chroniqueurs assez enthousiastes. Et Ah bah, on a toujours défendu bec et ongle, Vince et tout ça, mais là, à on voit bien l'occasion, qu'ils font n'importe quoi. Hein. je mets souvent des bonnes notes au show, etc. Mais, vraiment, là, c'est parti complètement en vrille ces derniers temps. Et je pense que l'arrêt du brand split, etc., je pense que c'est une catastrophe pour les deux shows, que l'arrivée du 24/7, c'est une catastrophe, que la gestion des tag team division et même en ce moment laisse carrément à désirer. Et tu crois pas que... Alors j'ai une question pour toi, parce que moi je me suis posé cette semaine, et est-ce que tu crois pas qu'avec tout ce bordel de tous les catcheurs sont partout à Raw, à SmackDown, est-ce qu'il serait pas temps d'unifier les titres là? Ah bah carrément. Surtout si tu pourras avoir deux poltrons en champion, là, comme actuellement, ça sert à rien. Ouais. Non, là, je pense que la formule qu'ils ont essayé d'avoir pendant des années, elle a fonctionné. Ils n'y arrivent plus. Il faut revenir à un truc. Il y a trop de titres, évidemment. Il y a trop de titres, on est d'accord. Il y a trop de titres. C'est sûr. Le titre féminin, pareil, ça sert à rien. Je veux dire, Bayley, elle est là comme ça, mais tu vois bien qu'ils n'ont pas de projet pour elle. Ils arrivent à se focaliser que sur une intrigue à chaque fois. Donc. Et dans la configuration, tu vois, d'avoir vos tag team au niveau du titre majeur masculin, du titre majeur féminin, déjà, tu vois, ça réduirait un peu. Il y a le titre féminin par équipe aussi. Ça ferait déjà encore beaucoup de ceintures malgré tout. Même en unifiant, tu ferais encore beaucoup de ceintures parce que moi, je garderais l'intercontinental. Oui. Voire même l'US pour la low card, quoi. Ouais. Sans problème, tu vois. Mais parce que même en unifiant ces titres-là, on garderait quand même encore beaucoup de ceintures. Sachant qu'avec le 24/7 là, qui va nous envahir quasiment tous les shows dorénavant. Donc, et sur le 24/7, moi j'ai un avis aussi là-dessus, c'est que si tu veux, le 24/7, on va avoir que de la bouse de Benny Hill à tous les coups. Ça continue comme ça, et que la seule solution pour que le titre il gagne un tout petit peu en crédibilité, c'est qu'il faut que le 24/7 il soit détenu par un monstre. Ouais. Faut qu'il y ait un mec qui fasse peur à tout le monde. Ah, c'est 4-7. Bah, il y aura Lars Sullivan. Ah ouais, tu vois. Il y a Lars Sullivan, il y a Braun Strowman, ou il y a peut-être à la rigueur même Lashley, pourquoi pas. Mais il faut faire des trucs différents de ce qui a déjà été fait. Là, il nous faut une redite de leur titre hard. Ouais. Il faut déjà tout fait avec ça. Attends, il faut pas nous faire du Benny Hill à tous les weekly, hein, parce que ça va pas le faire, hein. Franchement. Moi, au bout d'un moment, je vais tout zapper. Hein. S'ils nous mettent ça tout le temps, moi, je vais tout zapper parce que c'est insupportable. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis alors, toujours Bobby Lashley, Baron Corbin, c'est bon. Ça marche pas, ces gens-là. Il faut les enlever, il faut mettre autre chose. Ils ont assez de roster. C'est bon, il y a plein de gens qui attendent à NXT. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent faire des surprises toutes les semaines s'ils veulent. Là, on est pas tous dans la smoule complet. On voit qu'il a Dieu que pour Brock Lesnar au final. Hein. Vince McMahon, il n'a rien à foutre de Seth Rollins ou de Kofi Kingston. Là, il les a fait bousser un peu pour. Je sais pas, pour faire plaisir aux fans parce qu'il y avait trop de retours négatifs. Mais au final, c'est pas des choix qui sont pertinents, quoi. C'est plat. Tout ça, c'est plat. Ah ouais, c'était vraiment. Puis avec ce main event à SmackDown de catastrophe de mid-card, avec une overdose de Shane O'Mac, avec des catcheurs quand même avec Roman. Brock Lesnar, Shane O'Mac. Et voilà. Ouais, voilà, Brock Lesnar, Shane O'Mac. Ouais. Cette semaine, voilà, on peut la résumer entre gaillards là, quoi. Et c'est assez. Enfin, c'était vraiment. Voilà. Alors qu'au final, à SmackDown, en plus, c'est que l'opener, c'est un Kofi Kingston versus Kevin Owens qui aurait très bien pu fermer le show sur une note positive, quoi. Voilà, avec un Kofi qui gagne encore et tout ça, avec Dolph qui regarde ça dans les coulisses. Même Kevin Owens, ils savent pas quoi en foutre, quoi. Sami Zayn, tout juste, ils savent en faire quelque chose. Sami Zayn, je pense qu'il n'était pas à SmackDown parce que je pense qu'il a peut-être un petit chouille puni quand même par rapport. Et Kevin Owens, de toute façon, dans la saoudite, son avenir a été relativement bouché sur le. Kevin Owens, il reviendra après Super Showdown. Mais là, il fallait qu'il trouve un moyen justement d'évacuer le problème Kevin Owens
pour faire rentrer Kofi complètement dans la feud avec le Dolphin. Ouais, bah oui, Dolphin qui est de retour. Bon, bah voilà, on va peut-être aller au mot de la fin. Ouais, bah ouais. Une note globale pour toute la semaine et puis top un Oh, flop. ouais, une note globale pour toute la semaine. Bon, écoute, je sais pas, ouais, je vais te le faire par chaud quand même. Allez, je vais te Ok, dire. vas-y. Le Raw, de toute façon, Raw, je vais lui mettre 2. 2, ok. Et je vais lui mettre 2 parce que. Ah, on n'a même pas parlé de Bray Wyatt, une nouvelle, Ah oui, Bray Wyatt, oui, oulala. une Il fait du nouvelle limbo. qui fait du limbo maintenant, voilà. Voilà, c'est ça. Oui, la WWE se fait surtout pas chier, hein. Raw et SmackDown, vous avez les amis droit Ouais, au même paquet de vidéos. mm, c'est ça. Alors ça a Donc, déjà fait pchit, hein, cette histoire. ah ouais? Bah, je sais pas, les gens s'en foutent quand ça passe. Ah bah, en tout cas, dans la salle, que ça soit, il y a eu 0. Ouais, Donc, ça s'est passé dans un on en a désert. rien à foutre. Voilà, ça a fonctionné un temps, c'est fini. Maintenant, il faut peut-être qu'il débarque et puis qu'il fasse quelque chose, Bah, quoi. il va falloir qu'il fasse quelque Mais chose. ils ont peut-être pas de projet pour lui non plus, alors on sait pas. Il est blessé. Lui aussi, il est peut-être blessé. Voilà. Voilà. Donc voilà. Je mets le 2 parce que vraiment, pour le match Sami Zayn, Seth Rollins, c'est pour le ricochet César. Mm. Voilà. Et mon flop, je vais le. Oh là là, mon flop, mais j'aurais pu le donner à plusieurs trucs différents, à Raw, mais bon, je vais le mettre au catastrophique segment des deux champions qui viennent réclamer un match au porteur de tête. J'ai trouvé ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, complètement con, quoi. Donc, pour moi, c'est catastrophique. Et SmackDown, bah, je pense que ça faisait longtemps. Ça avait baissé déjà la semaine dernière, mais j'avais pas donné une note aussi basse à SmackDown. Mais à SmackDown, je vais lui mettre qu'un 2 aussi. Et Ok. SmackDown s'est sauvé par le match entre Kofi Kingston et Kevin Owens. Et c'est encore, je suis gentil de mettre un 2, hein. J'aurais été pas loin du 1,5. Ouais. Et après, bah, les flops pour SmackDown, le top, bah, je vais le donner au match Kofi Kingston versus Kevin Owens. Mhm. Le flop, je vais le donner au main event dans sa globalité. Et au fait que Drew McIntyre soit devenu un pauvre enforcer de Shane O'Mac. Dégage, Shane O'Mac. Il y a basta chez Nomak. Ouais. Bah moi je donne un à mon Ah, niveau. tu me l'avais déjà fait ça sur un Raw. Et t'as pas tort, en fait, je devrais être Ouais, non mais là c'est plus plus saignant. possible. C'est un bon blade job, ça, ringside, ça. C'est un bon... Voilà, je Ouais. m'ouvre le front. Qu'est-ce qu'il y avait de bien à Raw? Il n'y avait pas grand-chose. Bah Ricochet, Cesaro, bravo. Euh, le flop, t'as quasiment tout qui a floppé. Hein, donc, ouais, non, vraiment, Seth Rollins. Hein, Seth Rollins qui fait pitié. C'est pas possible. Un champion comme ça qui vient mendier un adversaire, c'est juste pas possible. SmackDown, bah, ça va être un aussi, un même motif, mettre punition. Bam! Je vais Bam! faire comme toi, le top, je vais le donner à Kevin Owens contre Kofi Kingston. Hein, le match était super. Le flop. Ah, tout le segment chez Nomak où il y avait R-Truth et tout ça, c'était nul. C'était complètement nul. Voilà. Bah, c'était une belle semaine, hein, la WWE. Ah ouais, hein, On reviendra. Hein. l'Appreciation Night catch-up pour les Voilà. weeklies de la WWE cette semaine, ça fait peur. Ça fait peur. En plus, on s'est forcé hein, pour faire le podcast parce qu'on n'a pas trop de temps en ce moment. Voilà, ben, on a bien mérité d'arriver au bout de cette émission. Alors, je vous rappelle que vous nous retrouvez sur PodCloud, sur Spotify, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, @catchupcdc sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Surtout n'hésitez pas. Hein. Si vous hésitez, faites le bon choix. Abonnez-vous, mettez des pouces vers le haut, des cloches, des étoiles. Dans la cloche, il faut la souscrire si vous voulez avoir l'info comme quoi on publie à tout moment et c'est gratos. C'est un abonnement complètement gratos. Voilà, on reviendra la semaine prochaine. Et je crois qu'il y a NXT TakeOver, non, ce week-end? Oui, tout à fait, ouais. C'est ça. Ils l'ont bougé de place pour pas être face à Avec Double une or carte, Nothing. avec une carte qui a de la gueule, hein, quand même, hein. Ouais, on parle J'ai de la aucune carte. idée. Il y a du Velvet in Dream versus Tyler Breeze. Il y a Matt Riddle versus
Je sais plus. J'ai perdu. Alors après, il y a contre qui Bah, c'est Matt. Riddle, Non. c'est Roderick Strong. Roderick Strong. Ah, oh, ça va envoyer du pâté, ça. Riddle, ça devrait être pas trop mal. On a un ladder Team Championship. Alors la Ouais. division à NXT, c'est Caro SmackDown. Donc du coup, on a dans ce match, il y a les Forgotten Sons, il y a les Street Profits, il y a la Undisputed Era, il y a Donny Burch et Donny Lorcan. oui, et Lorcan, tout à fait. Et après, on a pour le qui devrait être assez stiff. Et on a pour le Championship, on a Gargano, Adam Cole, baby. Eh ouais, moi ça va encore être du tout bon, ça. Ouais, ça s'annonce un pay-per-view WWE tellement sympa à reviewer pour le coup. Ouais, bon, on vous fera la review. Ouais. Peut-être même un petit pré-show, comme ça. Pas de raison. On verra ça ce week-end. Abonnez-vous, comme ça vous serez au courant. Haha. Yes. Bon, Chris, merci beaucoup. Merci à toi, Ringside. Je t'en prie. Un plaisir d'être avec toi, mais pas forcément un énorme plaisir de rire. Eh oui, c'est ça le sacerdoce catch-up. Chaque semaine, on remet le couvert. C'est ça, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Over. Voilà, beaucoup y ont laissé des dents, mais pas nous. Voilà les amis, on se retrouve à très bientôt. On se retrouve très bientôt, même c'est plus français. Ciao, bye bye, bonne semaine. Salut Ringside, salut peuple de catch-up.